Je suis Angélique Perrault. Et moi, c'est Laurence Sauvageau-Fresco. Bienvenue sur la route de l'émerveillement. Le podcast pour célébrer la magie de la vie et la beauté de l'instant présent. Ensemble, nous incarnons la joie de vivre. Et notre intention, c'est de la faire rayonner autour de nous. Merci de passer ce moment de qualité en notre compagnie. Pour réapprendre à vivre émerveillé. Bonne écoute! Bonjour Angélique! Salut Laurence! Aujourd'hui, on va se promener sur la voie de la liberté. Puis j'ai envie de commencer en te demandant, pour toi, c'est quoi la voie de la liberté? Ça ressemble à quoi? Quand je visualise cette voie-là, premièrement, je la vois dans la forêt. Je vois ça, un petit chemin qui est devant moi, puis il peut être comme obstrué par différentes branches, broussailles. Puis là, comme c'est moi, j'avance dans le chemin, puis là, je tasse les choses. Puis là, des fois, ça peut aller plus à droite, des fois plus à gauche. Mais comme, c'est vraiment moi qui crée le chemin. Toi, et ça ressemble à quoi, ta voie de la liberté? Ben, c'est semblable dans le sens où moi, j'avais envie de dire que c'est du hors-piste. Du hors-piste? Ouh, j'aime ça! Littéralement, sortir du sentier battu puis aller explorer la forêt ou l'endroit dans lequel je me trouve en traçant moi aussi mon propre chemin, clairement que ça résonne. Puis t'as quoi dans les pieds? Je pense que je serais pieds nus. Pieds nus? Ouais. Oh. Voilà, on verrait mon tatou dont je parlais dans un des derniers épisodes, hein, pour ceux qui se demandent. Ouais, clairement, la liberté, pieds nus, me semble, c'est va nu-pieds, c'est libre quand on se marche nu-pieds. Ben oui, ça résonne, tu sais, c'est connexion encore plus à la terre, au chemin qu'on est en train de créer, tu sais, puis ben, nu-pieds, c'est ça, on pourrait, là, je vais dans la folie, là, mais tu sais, comme nu-pieds tout nu, tu sais. Ben oui, c'est ça, hein? Ben oui, mais comme des enfants libres, Ouais, là, je sais pas, des enfants un peu, c'est ça, laissés à eux-mêmes. J'imagine même comme, tu sais, en gambadant. Tu sais, comme en gambadant, au gré du vent un peu, tu sais, c'est ça, c'est pour ça que je l'aimais. Ah là, un peu plus à gauche, tu sais, là, je prends une pause. Les pauses, ouais, j'allais le dire. Ben souvent, quand on fait des randonnées, nous autres, ça ressemble à ça, à part qu'on est habillés, là. Oui, ben oui, on est habillés. Aussi, ça dépend c'est quelle saison. On est plus en dessous d'hiver ou... Non, mais quand on va faire une randonnée ensemble, souvent, on prend le temps de s'arrêter, justement, pour regarder les choses qui sont pas nécessairement visibles à tous quand on prend pas le temps. Puis je pense que c'est ça le lien aussi avec l'émerveillement, de tracer notre propre chemin, de prendre le temps de s'arrêter quand on en ressent l'envie, l'élan, pour observer ce qui nous... comment dire, ce qu'on trouve beau. Oui. Puis, tu sais, justement, tu parlais de créer notre propre chemin. Ben, en lien avec l'émerveillement, je sens que c'est important qu'on prenne le temps de créer ce chemin-là parce que ou juste créer notre propre chemin parce que c'est tellement pas comme c'est pas un chemin qui est créé d'avance là d'être dans la joie puis d'être émerveillé, fait que je trouve ça le fun qu'on prenne le temps de le créer. Oui, qu'on crée ça ensemble. Puis on avait trouvé des définitions de la liberté. Alors je vais commencer à en partager une. Liberté qui a le pouvoir d'agir dans une société organisée selon sa propre détermination, dans la limite de règles. Être libre de ses décisions, être libre d'action. Mais ça, c'est intéressant. Ben, ça me parle vraiment, là. Pour moi, je trouve que ma vie a été beaucoup basée sur ça. Mais il y a les règles quand même qui restent hein, dans cette définition-là. Il y a la limite des règles quand même de pas aller dans une anarchie non plus. Ouais, puis je trouve aussi que ça y va quand même dans le respect de l'autre. Tu sais, par rapport aux règles, tu sais, de pas justement comme tout foutre en l'air, là. Voulais-tu nous en partager une autre? Oui. La liberté fait référence à un état d'indépendance dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez sans aucune restriction de quiconque. De plus, la liberté peut être qualifiée d'état d'esprit dans lequel vous avez le droit et la liberté de faire ce que vous voulez,
vous pouvez ressentir aussi la liberté de l'intérieur. Je trouve ça intéressant, l'état d'esprit, parce que la liberté, oui, va venir dans les actions, mais je trouve qu'à la base, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur, puis c'est ça, c'est comme un mode de fonctionnement, un état d'esprit, dans le fond. Ben, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que je sais pas si toi, tu l'as déjà vécu de cette façon-là, mais comme un moment, pour moi, je le sentais pas de l'intérieur. Tu sais, c'était comme, je voulais juste aller chercher ou comme me sentir libre à l'extérieur. Puis là, maintenant, je me sens libre à l'intérieur, tu sais, fait que je trouve ça le fun d'avoir vu la différence de comme, pour moi, la liberté, c'était vraiment important, mais j'allais tout le temps dehors, tu sais, puis là, je trouve que c'est autant important la liberté, mais là, je suis comme, je me sens apaisée à l'intérieur. Il y a comme 2 volets. La liberté intérieure qui, après, à mon avis, se reflète dans la liberté à l'extérieur. Ben, j'ai l'impression que quand on travaille sur notre monde intérieur, ça se reflète après dans le monde extérieur. Ouais. Puis ils disent souvent, je l'ai lu comme plein de fois, sûrement que je suis pas la seule à avoir vu ça, qu'on détient les clés de notre prison ou des choses comme ça, dans le sens où on est gardien de notre liberté intérieure. Mais tu sais, c'est sûr que le contexte, là, je pense que je vais le dire tout de suite, je ressens le besoin quand même de nommer ce privilège qu'on a quand même de vivre dans un endroit où la liberté est quand même présente dans la société où on vit. Là, on a beaucoup de droits et libertés, tu sais, considérant qu'on est des femmes, où est-ce qu'on est, on peut faire pratiquement ce qu'on veut, là. Fait que, merci à ça. Oui, merci à ça, tu sais, à sa liberté de choix-là, là. Tu sais, c'est pas partout que... Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que nous, on parle de nos expériences, de nos contextes. Fait que revenir à ça, de dire, quand tu disais que ta liberté, c'était surtout à l'extérieur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, par rapport à ce que, tu sais, moi, je trouve que mon désir de liberté a vraiment... est là depuis longtemps, depuis que je suis jeune. Puis, je me disais que c'est vraiment venu par rapport à quand je regardais ma mère. Mais tu sais, elle a choisi de travailler à un même endroit pendant 40 ans. Puis à ce moment-là, mettons, quand j'étais au secondaire, ça faisait 30 ans quand même qu'il était au même endroit. Puis pour moi, je me disais, oh non, pour moi, c'est impossible ça. Je peux pas être au même endroit. Moi, je suis un signe d'air. Fait que là, j'avais envie de mouvement. Tu sais, pour moi, la liberté puis bouger, ça allait vraiment ensemble. Fait que, tu sais, je reviens beaucoup au voyage, mais je voulais vraiment, c'est ça, voyager, bouger, découvrir. Puis pour moi, c'était ça, tu sais, c'était la liberté à l'extérieur de moi, tu sais. Mais je trouve que maintenant, tu sais, comme vraiment dans les 5 dernières années, j'ai plus pris un temps d'être libre à l'intérieur de moi. Fait que c'est pour ça, tu sais, comme je trouve la différence, là. C'est ça, de prendre plus un temps de est-ce que, ben oui, en voyageant, je peux me sentir libre, mais là, je trouve que maintenant, je me sens libre même quand je voyage pas, tu sais. Cette différence-là ça n'a pas besoin d'être juste quand je suis en voyage que je me sens libre, puis de faire justement mes choix, c'est ça, de décider qu'est-ce que je fais, puis tout, puis là, de juste, peu importe, en fait, dans l'ici maintenant, je peux faire ces choix-là, tu sais, puis je peux me sentir libre. C'est pas juste parce qu'il y a pas de contraintes ou parce qu'il y a pas de temps qui existe, tu sais, en voyage, mettons, là, tu sais, comme... ben non, même quand que je travaille, même quand que je suis plus dans mon quotidien, ben je me sens libre quand même. À chaque instant, tu choisis la liberté. Oui, je trouve que c'est ça, je choisis la liberté. Là, j'ai juste envie de le nommer parce que, parlant de liberté, j'ai 2 lapins qui vivent en liberté dans ma maison, puis ça se peut qu'on les entende des fois quand on enregistre parce qu'ils aiment vraiment nous accompagner dans notre studio d'enregistrement qui se trouve à être chez moi, parce que là, on a décidé de s'accorder la liberté de créer ce projet-là ensemble, mais pour le moment, c'est semi-amateur. On a la chance, d'ailleurs, je remercie en même temps Max, mon chum qui fait le
le montage pour nous au niveau sonore, mais c'est ça. Désolée si vous entendez des drôles de bruits. Des fois, c'est sûrement mes lapines que vous entendez qui sont en liberté. Parenthèse. Et l'autre chose, je voulais relancer sur, tu nommais le fait que tu avais observé ta mère travailler 30 ans à la même place, mais on s'entend que c'est comme de moins en moins de nos jours. Je pense que les jeunes se détachent de ça, mais dans le temps, c'était ça, là. C'était comme... Puis c'était même... Il aurait fallu qu'on fasse la même carrière que nos parents. Puis j'ai entendu ça récemment, je sais plus c'était où, mais c'était au niveau de la vocation. Puis c'était comme, en fait, là, vraiment traditionnellement dans les cultures occidentales, de père en fils ou de mère en fille ou quoi. Ben, c'était surtout les hommes qui travaillaient, mais bref. C'était un métier qui était transmis de génération en génération. Puis quand on avait l'appel ou la vocation, ben c'était religieux. C'était les gens qui sortaient des sentiers battus pour dire non, moi je ferai pas comme la famille. Puis il y en avait souvent un par famille. C'était comme bien vu aussi dans la religion catholique. Fait que je trouve ça intéressant de dire maintenant avec toutes les options qu'on a, ben c'est rendu quasiment justement l'inverse qu'on a envie de faire que d'avoir une carrière pendant je sais pas, une carrière, ça dure combien de temps? On dirait justement 40 ans. Tu disais que ta mère allait travailler au même endroit? Ouais, 40 ans. Mais c'était ça avant, c'était normal. Ben oui, tu sais, même chose, mon père, lui aussi, je pense pas que c'est 40 ans, mais c'est dans les trentaines d'années, là, qui a été, tu sais, chez Hydro-Québec, tu sais, c'était même son chum à ma mère, tu sais, c'était vraiment ça dans leurs années, beaucoup, là, Une carrière. Une carrière à un endroit, tu sais, puis ben, en même temps, je peux relancer là-dessus sur ma carrière, mettons, parce que, tu sais, en février, ça va faire 8 ans que je suis massothérapeute, tu sais. Oh, attention, tu t'approches du 30! Mais, ce que je trouve intéressant, c'est que, pour moi, c'est un métier qui m'apporte beaucoup de liberté, tu sais. Puis, c'était important dans mes choix de carrière. T'sais. Ben, les mots travailleur autonome, je trouve, résonnent bien avec, tu sais, autonomie, liberté. Je trouve que ça va quand même ensemble, ces deux mots-là. Mais il y a certaines contraintes qui doivent venir avec ça quand même, le fait d'être ton propre patron. Ben oui, tu sais, en même temps, c'est pas dans chaque chose, là. C'est pas tout blanc, tout noir, tu sais. Mais oui, tu sais, je me souviens, justement, quand que je me questionnais, OK, c'est quoi le métier que je veux faire? Ben, petite anecdote, même avant le massage, j'avais fait un cours d'agent de bord, tu sais. Ah oui, j'oublie tout le temps! Parce que je me disais, ben là, je vous parle tellement de voyages que je me dis, je vais... ben oui, c'est venu de là. C'est venu de là, tu sais, je vais travailler puis voyager, puis je vais être libre de cette façon-là. Finalement, tout de suite, je me sentais pas libre, là. C'était tellement un cadre, justement, d'apparence. Ah oui, l'histoire des ben là, des talons hauts. Des talons hauts, tu dois être maquillée, coiffée de cette façon-là, l'uniforme, pour moi, c'était... puis je porte pas de maquillage, tu sais, c'était vraiment comme un clash pour moi, tu sais. Fait que le maquillage faisait partie de l'uniforme? Oui. Des hôtesses de l'air? Ah oui, ils ont même leur parfum, tu sais, tout dépendant, là, de quelle compagnie. Non. Je te dis, parce qu'après, quand j'étais femme de ménage, je me souviens que on avait 2 compagnies qui venaient tout le temps dormir à l'hôtel, puis c'était, tout le monde portait le même parfum, il y avait leur même... Ben voyons donc. Je te dis... Ben là, la prochaine fois que vous prenez l'avion, reniflez. Les agents de bord. Puis là, vous allez savoir qui porte quoi. Mais supposément qu'ils sont supposés sentir toute la même chose. Ben oui, mais après, mettons, peut-être que quand tu t'en vas à quelque part, tu fais un vol avec une compagnie, puis quand tu reviens, c'est une autre compagnie, puis là, peut-être remarque, ils ont pas la même odeur. Oui, c'est ça, exact. OK, je pensais, oui, en tant que voyageur. Oui, en tant que voyageur. Absolument. Il faut observer avec notre nez. Ça, c'est une bonne chose à faire. Là. J'espère qu'il y a des gens qui vont prendre l'avion bientôt, qui vont pouvoir nous en parler. Ben oui, prenez le temps de renifler. Et à quel point t'es entravée dans ta liberté. Tu sais, moi, je me souviens, tu parles d'uniforme. Au secondaire, on avait un uniforme à l'école. Puis la fameuse journée où on avait le droit de s'habiller comme on veut, là, ça, c'était l'événement. Ça arrivait plusieurs fois par année. Il fallait qu'on donne de l'argent pour faire un don à je ne sais trop quel organisme. Puis là, ça nous permettait, genre, c'était 2 piastres, ça nous permettait de nous habiller comme on voulait. Puis là, cette journée-là, on s'habillait comme on voulait. Là, c'était comme, on juge tout le monde. Moi, il fallait que j'aille magasiner avant, parce que, tu sais, au final,
Genre, je voulais correspondre, justement. Je me permettais pas nécessairement peut-être de m'exprimer librement. Mais tu sais, au niveau de la liberté d'expression, de choisir comme on s'habille, choisir notre parfum, choisir notre couleur de cheveux, choisir nos accessoires au quotidien, dans le travail, quand on a un uniforme ou à l'école, quand on a un uniforme, c'est pas nécessairement possible. Mais comment est-ce que ça se témoigne? Tu sais, moi, je me souviens, au secondaire, je mettais des rubans dans mes cheveux de couleur. Puis à un moment donné, il y a des gens qui avaient commencé à faire comme moi. Wow! Puis là, j'étais comme... Mais en fait, sur le coup, j'ai pas aimé ça. Je me suis dit, ben là, il me copie, j'aime pas ça. Mais mon père, il me disait, moi, que j'étais là pour partir des modes. Ben oui! Mais c'est tellement intéressant, ça, parce que je me souviens, mon secondaire, j'avais comme un stretch. Puis, même chose, il y a une fille qui avait fait la même chose que moi, qui avait pris le même stretch que moi. J'étais comme, mais là, elle me copie. Puis là, c'était comme, OK, mais non, mais dans le fond, elle s'inspire de moi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut le voir comme un compliment, finalement, avec le recul? Mais tu sais, dans cette période incertaine de l'adolescence, on n'a pas tant confiance en nous, peut-être aussi qu'on essaye de s'exprimer, puis là, on se ramasse avec des gens qui nous copient, mais en même temps, on s'est bien inspiré de quelqu'un, nous autres, avec, comme oui, c'est clair. Moi, je m'inspirais de mon frère. Mais là, tu parlais du travail, puis moi aussi, j'avais un exemple à partager. Je m'en suis rendu compte de ce besoin de liberté-là. C'est une petite anecdote. Quand j'étais enseignante au primaire, on s'en allait en sortie au Musée des Beaux-Arts en autobus scolaire avec les élèves. Et on passait dans les rues du centre-ville. C'était une belle journée, beau jour du mois de mai, un beau mardi ensoleillé, puis je voyais des gens sur les terrasses, puis j'ai vraiment eu cette pensée-là en moi de me dire « Oh mon Dieu, parce que j'ai choisi cette job-là que justement, je pensais faire jusqu'à la fin de ma carrière. » Quand on rentre en enseignement après avoir fait un bac de 4 ans, d'habitude, c'est comme pour la vie, d'une certaine façon. Mais ça m'a vraiment rentré dedans de me dire que je pourrais plus jamais, moi, être sur une terrasse un mardi après-midi du mois de mai, en train de prendre un café, profiter du soleil parce que j'étais en enseignement. Puis de réaliser comme justement, je sentais que j'étais pas en liberté. Dans mon autobus, je me sentais prisonnière, vraiment. Ben, je comprends, tu sais, cette idée-là, tu sais, veux pas comme quand on entend le 9 à 5, mettons, tu sais, ou pour moi, ça sonne vraiment, tu sais, comme contraignant. Contraignant, absolument. Puis, tu sais, pour relancer justement sur le travail autonome, ben c'était ça, tu sais, pour moi, c'est une liberté de temps, d'horaire, d'heures même, d'heures que je travaille par jour, tu sais. Fait que c'était vraiment comme dans cette direction-là que je me disais, OK, ben le massage, ça peut m'apporter ça. Fait que même avant de savoir si j'aimais ça, je me disais, masser, en fait, du monde. C'était vraiment comme l'optique, comme du travail, comment que c'est. Ah, ça peut m'amener ce type de liberté-là. OK, oui, j'essaie ça. Puis là, ça fait 8 ans. Ouais. Fait que t'aimes ça, finalement. Oui, puis où est-ce que je voulais aller au début par rapport, parce que là, on avait lancé ma mère, c'était que, ben, ce que je trouve le fun quand même si ça fait 8 ans, c'est que même à ça, il y a plein de possibilités dans ce métier-là, tu sais, autant que j'ai déjà travaillé dans des spas, je travaille même encore des fois dans un spa, mais je travaille à mon compte aussi, tu sais, je loue des salles pour en faire, je me déplace à domicile, fait que tu sais, comme chaque semaine est différente, chaque mois est différent. La variété. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, je sens que c'est le même métier, mais comme sous plusieurs sphères, sous plusieurs angles. Il y a tellement de techniques différentes aussi, tu sais. Là, j'étudie la polarité. Ah, OK, là, je peux... Fait que tu sais, comme des fois, je peux être à l'école puis travailler en même temps. Fait que je trouve comme toute cette variété-là me fait du bien, tu sais. Je suis pas tout le temps à la même place. Comme ça me ferait peur. Mais c'est ça que j'allais dire. Il y a des gens qui trouvent leur sécurité dans une certaine routine, dans une certaine stabilité, dans une certaine prévisibilité, de se dire « Ah, je le sais ce qui s'en vient, je le sais que ça va être ça, je le sais que je travaille du lundi au vendredi, je le sais c'est quand mes vacances, je sais ce que je vais faire pendant mes vacances. » Puis là, je niaisais avec mon chum l'autre fois, même ça va jusqu'à « Je sais ce que je vais manger parce qu'on est lundi. » Hey, nous autres, on est tellement pas là-dedans de dire « Hey, la liberté de juste... » C'est quoi la phrase? Je pense que c'est le temps de la dire. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Ben oui. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Puis moi, ça me fait sentir vivante.
puis ça me donne envie d'explorer ma propre vie versus si j'étais dans un cadre justement d'une job que je sais c'est qui mes collègues, je sais où est-ce que je m'en vais, j'ai une idée de qu'est-ce qui va se passer, je sais c'est quoi mon lunch, tu sais, tout ça. Moi, ça m'excite pas, là. Ben, moi non plus. Puis tu parles de ça, puis c'est ça, de nommer, tu sais, comme liberté à explorer. Mm-hmm. Tu sais, ça me parle full, tu sais, d'avoir cet espace-là, que comme si tout est cadré, ben, c'est ça, on dirait que ça me donne pas le goût de l'aventure. Ouais. Mais juste de savoir que c'est possible. Après ça, c'est pas nécessairement que je vais faire n'importe quoi, n'importe quand, tout le temps, mais de savoir que si ça me tente, un mardi après-midi du mois de mai, d'aller prendre un café sur une terrasse, ben je peux le faire. De savoir, c'est ça, c'est comme de me dire, je pourrais le faire. Est-ce que je choisis de le faire après ou non? Ça dépend de c'est quoi mon horaire. Mais moi, ça reste un défi pour moi. C'est récent quand même que je me dirige vers le travail autonome aussi. Mais j'ai de la misère justement parce que j'ai tellement été dans un cadre longtemps, très, très, très encadré, que là, quand c'est moi-même qui dois faire mon propre cadre, de trouver cet équilibre-là entre, c'est ça, comme planifier et juste comme free for all, là, je trouve ça encore un challenge. Ben, je comprends que ça peut être challengeant vu que, tu sais, veux pas, on n'a pas été habitué à ça. Ben, le cadre venait de l'extérieur. Oui. Fait que là, c'est comment est-ce que j'intériorise ça? Ma motivation intrinsèque, là, pour les amis de l'enseignement qui connaissent ces termes-là, dans le fond, la motivation intrinsèque, c'est quand la motivation vient de l'intérieur, au lieu de dire « je vais recevoir une récompense de l'extérieur », ben quand ma motivation intrinsèque est encore à travailler, là. Ça, je le sais. Mais en même temps, ce podcast-là, ben c'est un projet qui m'allume, puis je le sais que quand j'aime ce que je fais, j'ai envie d'y mettre du temps. Fait que j'ai confiance en moi quand même malgré tout, mais c'est quand même un bon défi, je trouve, de naviguer la grande liberté. Oui, parce que la gestion de temps dans cette grande liberté, c'est ça, là, tu sais, ben, puis je comprends, parce que pour moi aussi, ça a été un défi, puis ça l'est encore des fois, parce que je trouve que, on dirait, des fois, je peux avoir une peur du manque, tu sais, puis là, de dire oui à tout. Fait que, tu sais, la liberté de dire non aussi, là. Tu veux dire dire oui à toutes les opportunités d'emploi, là. Oui, c'est ça. Qui se présentent. Ouais, dire oui à toutes pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent, c'est ça. Mais là, OK, non. Tu sais, mettre tes limites. Mettre mes limites. Ben, mettre ses limites, ouais. Je pense que c'est en lien avec la liberté, justement. Mm-hmm. Mais que là, c'est pas l'extérieur qui nous les impose, les limites. C'est nous-mêmes. Ben, tu sais, comme on parlait avant d'enregistrer nos croyances limitantes. Aussi. Tu sais, parce que par rapport à les limites que nous, on se met, tu sais, il y a comme les limites, ok. Tu sais, que, ben non, ça, c'est pas possible. Mais là, tantôt, on dit, tu sais, s'il y a rien, tout est possible. Mais on pourrait se dire la même phrase inverse, tu sais. Que... Vas-y. Ben, mettons... il y a rien, fait que, tu sais, c'est impossible, là. Comme... OK, ça sonne moins bien, mais je veux dire, dans le sens... je veux dire, c'est une possibilité. On se dit que tout est possible, mais on pourrait se dire que c'est tellement vaste que c'est, tu sais, comme... Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, certainement. Fait que je me brime à aller vers l'avant. Mais là, c'est deux choses, par exemple. Moi, je parlais, mettons, juste de mettre nos limites pour se respecter soi-même, mettons, de dire, OK, quand on est travailleur autonome, je l'ai entendu souvent de dire, où la limite entre là, je travaille puis là, je travaille pas. Tu sais, si c'est sur mon téléphone, c'est mes courriels, c'est mon cell, c'est mon numéro de travail, tu sais, c'est quoi mon horaire, c'est moi qui le gère. Fait que, tu sais, de mettre ses limites dans un cadre, de se créer un propre cadre pour se respecter soi. Mm-hmm. Mais après ça, tu parles de croyances limitantes, que je crois que c'est comme un autre truc, dans le fond, de dire, mais c'est le même mot, mais effectivement, mais nos croyances limitantes, c'est de se dire, oh non, je crois que moi, ça va toujours être comme ça, ou je vais jamais y arriver, mais finalement, c'est d'avoir confiance en soi un peu, là. Tout à fait, c'est ça. Ben, de voir qu'est-ce qu'on se dit aussi, tu sais, parce que ça peut être la croyance de, je pourrai jamais gérer mon temps seul, tu sais. Mm-hmm. Je pourrai jamais, comme, être travailleur autonome. Puis là, mais non, OK. C'est avec le temps. Je me trouve des outils, qu'est-ce qui m'aide finalement à bien gérer mon temps, puis qu'est-ce qui est bon pour moi pour réussir, vu que c'est la voie que je choisis, tu sais. Mais c'est ça, si on choisit la voie de la liberté, là, dans le fond, ça demande à l'avant, oui,
avant, ça demande un travail de connaissance de soi, justement, parce que tout est possible de dire, on peut avoir un emploi avec un cadre super sécurisant pour certaines personnes si c'est ce qu'elles souhaitent. Mais si, mettons, on se rend compte, là, maintenant, que, dans le fond, on aimerait mieux la liberté, mais ça se fait par étapes aussi, puis se dire, OK, dans quoi moi je suis confortable, on revient à la boussole aussi. Qu'est-ce qui me met en joie? Moi, c'est quoi? Qu'est-ce que mon corps me dit? Tu sais, je me rappelle que quand j'étais prof, mon corps me disait clairement que j'étais pas à la bonne place. Ben oui, c'est clairement de savoir apprendre à se connaître. Ça, c'est la base. C'est la base, oui. Mais moi, par rapport justement aux limites ou à la liberté, tu sais, il y a quelque chose que j'ai réalisé dans la dernière année puis qui m'a vraiment fait du bien parce que avant je me disais que c'était sûr que dans la vie, il y a des choses comme que même si je souhaite la liberté, je vais toujours avoir des chaînes. Je me disais ça parce que je me disais que c'est impossible d'être libre de tout, tu sais. Puis j'écoutais un podcast que j'aime bien d'ailleurs qui s'appelle L'état du jeu. Puis ils ont amené justement une distinction entre comme les chaînes puis les racines. Ouais. Puis ça m'a vraiment fait du bien parce que c'est ça avant, vu que je pensais que tout était des chaînes, mais de voir est-ce que c'est quoi la différence entre chaîne et racine? Est-ce que la racine, ça va être quelque chose qui m'aide, tu sais, qui me soutient, qui m'enracine finalement, tu sais. Donc pour moi, je trouve que ma famille, c'est une racine, tu sais, ça va être vraiment un support, tandis que une chaîne, pour moi, c'était comme mon entreprise avant, tu sais, que ça me prenait beaucoup d'énergie, puis c'est ça, là, je me suis rendu compte que de cette façon-là, j'étais pas libre. Fait que là, est-ce que dans le fond, tu sais, dans mes racines, je me sens libre, puis ça va pas être quelque chose qui va me limiter, tandis que, justement, finalement, les chaînes, ben ça me limite, tu sais, fait que je sais pas pour vous si ça vous parle, mais c'est ça, juste voir. En tout cas, pour moi, de voir qu'il y a une distinction. Je sais pas. Ouais, ben j'aime vraiment le visuel, l'image de dire enraciné versus enchaîné. Tu sais, enchaîné, pour moi, tout de suite, ce qui remonte, c'est l'image de quelqu'un qui est dans une cellule ou, tu sais, un prisonnier ou quelque chose comme ça, de vraiment, il y a quelque chose de contraignant, mais à un point tel. Versus des racines, ben, tu sais, un arbre qui s'épanouit quand même d'une façon magnifique à l'espace où il va être planté, tu sais, c'est de dire la racine aussi, ça nourrit, hein, ça nourrit l'arbre, ça nourrit la plante. Fait que c'est vraiment une belle image. Oui. Ouais. Ben c'est ça m'a fait full du bien parce que, tu sais, mettons, donner un autre exemple, parce que pourquoi que je pensais ça, je me disais, tu sais, je vais toujours avoir, mettons, un loyer, tu sais, ou comme... Ah oui, les fameuses contraintes. Ben c'est ça, tu sais, fait pour moi, j'étais comme... de l'extérieur. Oui, fait que j'étais comme, ben ça, c'est une chaîne, tu sais, je vais tout le temps... Ou, mais finalement, tu sais, d'amener, ben l'endroit que je choisis, puis que je me sens bien, finalement, ben non, c'est une racine, tu sais, j'ai envie de me déposer là, j'ai envie de grandir ici. Justement, là, mon appartement, au contraire, tu sais, je me sens fleurir, là, tu sais, fait que... Oh, wow! Mais peut-être que où est-ce que j'habitais avant, ça, c'était plus une chaîne, finalement, tu sais. J'étais dans un sous-sol, énergétiquement, je me sentais pas plus bien que ça à cet endroit-là, tu sais. Fait que de voir, en fait, pour moi, la liberté, c'était important. Puis là, est-ce que, tu sais, regarder mes différentes sphères, puis est-ce que ça, finalement, c'est une chaîne ou c'est une racine? J'avais envie de partager ça. Ben oui, c'est tellement beau parce que c'est ça, la liberté, comment dire, ultime, je pense pas que dans cette existence terrestre, elle soit possible dans le sens où, moi, ce qui revient souvent, c'est justement, c'est qu'on vit dans un monde où l'argent, c'est la monnaie d'échange pour pratiquement tout ce qu'on veut se procurer. Fait que, tu sais, de vivre dans un système où il faut utiliser l'argent, mais de se dire à la place de se dire, oh, l'argent, c'est une chaîne, mais de le voir avec la lunette, la gratitude, de dire, hey, l'argent, ça me permet de faire ceci, cela, qui se trouve à être toutes sortes de choses finalement, là, tu sais, payer ma maison. Je suis dans la gratitude, dans la reconnaissance de payer ma maison parce que ça veut dire que j'ai un toit, ça veut dire que je suis bien ici aussi, là.
Fait que, clairement, réflexion intéressante. Mais moi, ça m'amène un peu à, justement, tu parlais de ça, je l'ai vu souvent, cette image-là, puis en faisant les recherches pour l'épisode, je l'ai retrouvée, mais sous de nombreuses formes. Je pensais pas qu'il y en avait autant de versions. C'est la fameuse, c'est un diagramme de ce que je contrôle versus ce que je contrôle pas. Puis je trouve que la liberté, elle vient s'installer dans ce que je contrôle. Puis ce que je contrôle, ben là, c'est ça. Quand je faisais mes recherches, et ça peut être sur tous les niveaux, mais mettons dans une situation plus générale, je contrôle pas les circonstances extérieures. Je contrôle pas, par exemple, en ce moment, la température, les choses qui sont extérieures à moi. Mais ce que je contrôle, c'est ma réaction à, c'est ma vision de, c'est mes pensées, mes choix. Fait que ça revient un peu à faire des choix, justement, mais dans la limite de jusqu'où je suis capable, là. Tu sais, je suis pas capable de faire changer la météo, là. Si vous êtes capable, parlez-nous-en. Mais tu sais, c'est que je lisais ça tantôt, justement, c'est que la neige est là. Est-ce que je choisis d'être joyeuse parce qu'il y a de la neige? Parce que la neige va être là, peu importe que je sois joyeuse ou pas. Fait que là, après ça reste que c'est mon choix de dire, je vais apprécier la neige finalement, puis je vais voir la beauté, puis je vais voir, ça me permet de ralentir. Ça permet de faire des bonhommes de neige avec mon amie Angélique quand on va se balader. Tu sais, des choses comme ça. Fait que je trouve que dans la liberté de pas essayer de contrôler tout pour se dire non, moi je veux être 100% libre dans tout, mais versus comme être libre, c'est ça, je pense que ça part de l'intérieur, comme on disait tantôt. C'est un état d'être. Ouais. Puis j'ai envie même de poser comme question, est-ce que, toi en ce moment, est-ce que tu te sens libre? En ce moment précis? Oui, ou comme, ouais, en général. En général, tu sais. Ouais, certainement. Mais je pense qu'il y a une des choses que je trouve vraiment cool, c'est cette liberté que j'ai de me déplacer, d'avoir un corps en santé. Pour moi, ça, je trouve que ça m'amène une liberté de dire je peux faire les mouvements que je veux. Après ça, j'ai une liberté, j'ai un véhicule, j'ai une auto. Fait que, tu sais, habitant dans la montagne, je peux me promener. Fait que cette voiture-là m'apporte une liberté. Évidemment, on est en train de travailler sur la liberté d'horaire. La liberté dans mon couple aussi, c'est la première fois que j'expérimente ça, c'est d'être avec quelqu'un qui a autant confiance en lui que moi j'ai confiance en moi, ou qu'on se retrouve à un moment dans nos vies où on se fait assez confiance pour qu'il n'y ait pas d'histoire de jalousie ou de possessivité ou de contrôle de l'autre, de dire, tu sais, comme je passe peut-être plus de temps par semaine avec toi qu'avec mon chum des fois, puis au contraire, ça lui fait tellement plaisir, puis il embarque dans notre projet, puis il est content de me voir heureuse. Ça fait tellement du bien de me sentir libre, justement, dans ma relation. Fait que sur ces niveaux-là, je dirais que je me sens assez libre, puis ça fait du bien, c'est le fun. Oui, c'est beau. Et toi? Moi aussi, je me sens libre. Puis j'ai même envie d'ajouter que je me sens libre et libérée. Parce que pendant vraiment longtemps, je sens qu'il y avait une emprise, qu'il y avait une personne qui avait une emprise sur moi, ou même, tu sais, ça faisait vraiment en sorte que mon énergie était drainée, je me sentais tirée vers le bas. Là, de plus avoir ça, d'avoir même choisi d'avoir moins de pression sur moi par rapport au travail, ou comme que je pouvais me mettre aussi de la pression, même je travaille encore beaucoup sur ça, sur me mettre qu'on est bon là-dedans. oui, c'est ça, sur me mettre moins de pression, parce que je sens que ça faisait en sorte que j'étais moins libre, parce que OK, il faut que je travaille plus, ça. Là, comme je trouve que ce calme-là, mon calme intérieur m'amène plus de liberté. Oui. Puis c'est ça, je me sens plus libérée de c'est ça, ces pressions-là extérieures. Fait que ça fait du bien. Puis tu sais, t'as nommé ton couple. Moi aussi, je trouve que dans mon couple, c'est le fun, cette liberté-là, de me sentir bien avec moi. Puis que je me sens full accueillie. Fait que tu sais, cette liberté-là de vraiment être moi, ça fait du bien. Mais il y a justement à faire du bien, il y a justement des bienfaits à la liberté. Ça fait un bon pont. La liberté, justement, ça nous donne l'occasion de ressembler à ce qu'on veut être,
ou de faire ce qu'on veut faire. Fait que, tu sais, on en parle depuis tantôt. La liberté d'être, la liberté d'action, c'est ça, être authentique, mais ça demande, comme je disais tantôt, de se connaître. Fait que c'est ça qui est intéressant, de dire « Ah, mais qui est-ce que je veux être? Qui suis-je? » Ça revient souvent à cette question. Grande question existentielle. Il y en a d'autres des bienfaits, veux-tu nous en partager? Ben, ça l'amène, tu sais, la liberté permet à chacun d'exercer un plus grand contrôle sur la direction de sa propre vie, de qu'est-ce qu'on a envie de prendre, tu sais, puis encore, qu'est-ce qu'on a envie de prendre, c'est de prendre le temps de se connaître pour savoir où est-ce qu'on a envie, tu sais. Ouais, où est-ce qu'on veut aller. D'aller, puis on a start l'épisode en disant qu'on crée justement un peu notre propre chemin, tu sais, fait que cette liberté-là, je trouve, elle nous amène ça. Certainement. Ça nous permet aussi l'expression individuelle et la diversité des idées qui sont essentielles au progrès et à l'harmonie collective. Je pense que cette liberté-là, d'être un peu des fois le mouton noir ou le mouton arc-en-ciel dans un groupe, ça peut inspirer d'autres gens à se dire « Ah, mais attends, là, qui suis-je dans le fond? Est-ce que moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Travailler de 9 à 5? » Peut-être que oui, puis tant mieux, mais je pense que le plus important, c'est juste d'être correct avec ça, puis de se dire « Oui, c'est là que j'ai envie d'aller. » Pas parce que la société m'a dicté que, ou parce que ma famille m'a dit que, ou mes amis, ou mon chum me met cette pression-là, mais c'est de se regarder puis de se dire « C'est-tu vraiment ça que j'ai envie de faire? » Si oui, parfait, vous êtes sur la bonne voie, je pense. Ben, je trouve que j'ai envie de partager une citation, autant de choses qu'on a déjà partagées un peu, mais que ça va dans la même direction, tu sais. La citation est de René Magritte, qui est « La liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être. » Fait que, tu sais, c'est ça, il y a le choix, puis qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais je pense que ça vient avec une grande responsabilité aussi. C'est de se responsabiliser sur notre vie. C'est de se dire, je vais faire mes propres choix. Puis ça demande quand même du travail. Puis du courage. Oui. Aussi, c'est ça, tu sais, écoute, découvrir qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis après ça, le pas de le faire. Si c'est différent de tout ce qui se fait autour de nous aussi. Ouais. Tu sais, je me souviens, quand j'ai quitté l'enseignement, j'avais des collègues proches de la retraite qui me disaient « Ah, si j'avais ton âge, là, je sentirais cet élan-là, j'aurais le goût, moi aussi, de me lancer dans l'aventure. » Ou il y en a d'autres, justement, qui me disaient « Ah, si j'avais pas d'enfant, ou si j'avais pas ceci, cela, telle contrainte qui semble être de l'extérieur, mais des fois, c'est intéressant de voir ça vient d'où, la contrainte. » Mais moi, je l'ai fait, tu sais, j'ai quitté l'enseignement, puis là, j'habite maintenant dans les Laurentides. Chaque choix a fait découler, tu sais, c'est ça, que je suis rendue ici maintenant. Puis j'attribue quand même ça à mon désir de courageusement emprunter la voie de la liberté. Oh, ça sonne bien, j'adore! On a trouvé des beaux titres pour nos épisodes. Puis d'ailleurs, on a pris la liberté de modifier celui-ci juste avant de l'enregistrer. Oui, ben, tu sais, pour vous dire, on avait même déjà commencé à enregistrer. Puis on trouvait que... Ça sonnait pas bien. Ça sonnait pas bien, tu sais. C'était la rue de la liberté. Ouais, non, ça faisait pas de sens, la rue, là, pavée. Ben, c'est ça, exact. Ça sonnait pas liberté pantoute, là. Non, fait que la rue, ça reviendra plus tard dans la saison. Ça sera une rue d'autres choses à suivre. Est-ce qu'on termine ça? On est déjà, quand même, on va pas faire un épisode complètement anarchique, justement, on va respecter le temps qu'on se dit pour tout ça. Alors, on va terminer avec des citations, comme on aime le faire, et puis... vas-y donc avec la tienne. Tout ce qui est vraiment grand et inspirant est créé par un individu qui travaille librement. C'est de Albert Einstein. On l'aime, Einstein. Oui. Puis moi, j'avais de Osho. Seule votre propre vérité, seul ce que vous trouverez par vous-même peut vous libérer. Rien d'autre ne peut le faire à votre place. Wow! On se responsabilise, tout le monde. Ben oui! C'est vraiment puissant! Ouais.
prenons notre liberté en main, parce que je pense que ça nous appartient. Puis c'est ça reste de voir, on va jouer dans ce qu'on contrôle pas, évidemment. Mais tu sais, même dans les situations qu'on semble ne pas contrôler de l'extérieur, on contrôle quand même nos réactions. Puis ça peut nous faire du bien de s'entourer de gens positifs qui nous encouragent, qui nous accueillent comme on est, puis qu'on se soutient dans la liberté les uns les autres. Oui, ben, tu sais, je trouve ça tellement beau pour vrai parce que ça ramène tellement comme, pour vrai, notre pouvoir personnel est vraiment fort, tu sais, puis de prendre un temps pour savoir qu'est-ce qu'on veut, puis comme, c'est, tu sais, les réponses sont à l'intérieur de nous, là, puis je trouve que c'est ça, c'est nous qui peut se libérer avec nos réponses. Toujours. Très beau. Magnifique. Ben, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, puis prochain épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite à vous abonner, à commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez aussi notre groupe Facebook pour qu'ensemble on cultive l'émerveillement. Le groupe s'appelle, comme le podcast, Sur la route de l'émerveillement. Au plaisir de vous y retrouver. Merci et à bientôt!